Europe 1. Les experts européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, la Pologne à l'est de l'Europe sonne le tocsin. Des milliers de migrants tentent de forcer sa frontière, poussés à l'arrière par le Bélarus. Oui, il y aurait 3 à 4 000 migrants sans visa aux abords de la frontière et 10 000 en réserve dans tout le Bélarus. Ils sont pris à un piège qui les dépasse. Le régime Loukachenko les a délibérément attirés en leur laissant croire qu'ils pourraient gagner l'Europe. Les militaires les ont escortés et leur interdisent maintenant de revenir sur leurs pas. Ils sont bloqués par l'armée polonaise qui défend l'intégrité du territoire, c'est sa raison d'être. La Pologne a été si souvent envahie qu'elle tient au respect de sa frontière. Ce ne sera jamais open bar. Alors cette affaire a commencé l'été dernier, elle a fait déjà une dizaine de morts parmi les migrants. Mais ils sont la chair à canon d'une guéguerre hybride. Alexandre Loukachenko fait payer à ses voisins leur soutien aux opposants bélarusses. Le tyran de Minsk a trouvé un moyen imparable d'embarrasser l'Europe, qui lui a coupé les vivres et lui donne des leçons de morale. Il la met au défi d'accueillir ces migrants, cette chance pour l'Europe. Erdogan en avait laissé passer 1 million en 2015. Il avait obtenu en échange la soumission d'Angela Merkel et 6 milliards d'euros. Loukachenko a retenu la leçon. Il n'a pas de migrants à bord, eh bien, qu'importe, il les fait venir du Moyen-Orient. Turkish Airlines et l'Aéroflot assurent la plupart des rotations. Le crime est signé. Turcs, Russes, Bélarusses cherchent à déstabiliser l'Union européenne. Alors jusqu'à présent, Alexandre Loukachenko n'a rien obtenu. Au contraire, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a appelé hier soir à de nouvelles sanctions contre son pays. Alors il y a 2 façons de nier le problème. La première en contrôlant l'information. Les Polonais interdisent ainsi aux journalistes et aux humanitaires d'approcher de la frontière. Ça a marché pendant 3 mois. Il a fallu les vidéos tournées côté Bélarus et mises en ligne pour que le gouvernement polonais change de stratégie. Désormais, il exhibe son armée à la frontière qui tient le choc et qui sonne le tocsin. L'autre façon de nier le problème, c'est de le relativiser. Après tout, les 6 000 Kurdes, Syriens, Irakiens qui sont passés en Allemagne en faisant le détour par Minsk constituent une petite infiltration comparée aux voies d'eau habituelles. Depuis le début de l'année, 55 000 clandestins ont débarqué en Italie. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Et on peut d'ailleurs s'étonner que la Pologne suscite la compassion de ses voisins alors qu'il montrait du doigt le ministre Salvini quand celui-ci repoussait les bateaux de migrants. Il est jugé à Palerme depuis 3 semaines, Salvini, pour avoir refusé de les laisser accoster. Question Vincent, Alexandre Loukachenko peut-il réussir à se faire payer pour garder la frontière de l'Europe? Alors Loukachenko est un tyran, une brute, il a bourré les urnes, mais il faut prendre son pays au sérieux. Il y a 3 semaines, l'ambassadeur de France a été viré séance tenante. Nicolas Delacoste avait été nommé à Minsk, mais sans jamais présenter ses lettres de créance au président, puisque la France ne reconnaît pas son élection. Loukachenko l'a laissé venir, et il a attendu le jour où l'opposante Svetlana Tikhanovskaya était reçue au Quai d'Orsay pour expulser le diplomate. Il n'y a pas que l'Europe qui fait preuve d'amateurisme avec le problème des migrants, c'est toute la politique à l'Est qui manque. Qui manque de quoi? Qui manque de vision, de courage? De vision peut-être. Peut-être un peu des deux. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.